Avec la récente tentative d'assassinat contre Donald Trump, l'ex-président et candidat républicain, la tension et l'incertitude entourant cette élection sont à leur comble. Ce climat politique tendu met en lumière les enjeux colossaux de ce scrutin, opposant Kamala Harris, vice-présidente sortante et représentante du Parti démocrate, à Donald Trump, 45e président des États-Unis. Les élections présidentielles américaines de 2024 s'annoncent comme l'un des moments les plus décisifs de la fin d'année, comme nous allons le voir non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour la communauté internationale. Trump menant la course en tête, leurs visions diamétralement opposées en matière de politique étrangère et de commerce international pourraient redéfinir les relations des États-Unis avec le reste du monde. Dans cette vidéo, nous explorerons comment les politiques d'Harris et de Trump pourraient influencer les relations avec l'Europe, la Chine, le Moyen-Orient et plus généralement le commerce international. Comprendre les implications de chaque candidature nous permet de mieux saisir l'importance de cette élection. Cette semaine chez Terabellum, retrouvez un comparatif des programmes républicains et démocrates. Concernant les relations avec l'Europe, Harris poursuivrait la ligne de Biden visant à renforcer les alliances avec les pays européens, notamment via l'OTAN et des initiatives climatiques communes. Depuis 2021, l'administration Biden a réaffirmé l'engagement des États-Unis envers l'OTAN avec un budget de défense atteignant 770 milliards de dollars en 2023, dont une partie significative est destinée à soutenir les alliés européens. Harris pourrait intensifier les collaborations sur des projets tels que le Green Deal européen en alignant les politiques climatiques américaines avec celles de l'UE. Par exemple, l'accord de Paris sur le climat a vu un retour en force des États-Unis sous Biden et Harris chercherait encore à aller plus loin en matière de réduction des émissions de CO2. En 2023, les États-Unis ont investi 11,5 milliards de dollars dans des projets d'énergie renouvelable en Europe, un chiffre qui pourrait augmenter sous une présidence Harris. De plus, elle chercherait à renforcer les partenariats dans des domaines de la sécurité en réponse aux menaces croissantes des cyberattaques contre les infrastructures critiques. La candidate démocrate travaillerait à résoudre aussi les différends commerciaux avec l'Union européenne. Le commerce transatlantique de biens et de services représentait environ 1,1 trillion de dollars et une administration Harris pourrait viser à augmenter ce chiffre en réduisant les barrières commerciales et en harmonisant les réglementations. Concernant le cas de Donald Trump, Trump pourrait revenir à une politique dite America First, mettant l'accent sur les intérêts américains avant tout, ce qui avait déjà mené à des tensions avec l'Union européenne durant son premier mandat. Sous son administration précédente, il avait menacé de se retirer de l'OTAN si les alliés européens n'augmentaient pas leurs dépenses de défense. En 2019, seuls 9 des 30 pays de l'OTAN atteignaient l'objectif de 2% du PIB consacré à la défense, une situation que Trump chercherait à rectifier avec des exigences plus strictes. Les relations commerciales pourraient être marquées par des tarifs douaniers et des barrières commerciales, exacerbant les tensions économiques avec l'UE. En 2018, l'administration de Trump avait imposé des tarifs sur l'acier et l'aluminium européen, provoquant des représailles de l'UE sur des produits américains tels que les motos et le bourbon. Les républicains pourraient se retirer ou renégocier des accords multilatéraux, favorisant les accords bilatéraux plus favorables aux intérêts immédiats des États-Unis. Ils avaient précédemment menacé de quitter l'accord de Paris sur le climat et avaient effectivement retiré les États-Unis de cet accord en 2017, une décision qui pourrait être réitérée. Cette politique pourrait affaiblir les alliances traditionnelles et créer des incertitudes au sein de l'OTAN et de l'UE. La diminution de l'engagement américain en Europe pourrait également encourager l'UE à renforcer son autonomie stratégique, potentiellement au détriment de la coopération transatlantique. Le commerce transatlantique, qui représente une part significative de l'économie globale, pourrait souffrir de ces tensions accrues, affectant des millions d'emplois des deux côtés de l'Atlantique. La politique envers la Chine. Tout d'abord, sous Kamala Harris, la candidate démocrate cherchera à maintenir une ligne de compétition stratégique tout en collaborant sur des enjeux marquants comme le climat. En 2023, les États-Unis et la Chine ont signé un accord sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre avec l'objectif de réduire de 50% leurs émissions d'ici 2030. Ainsi, elle pourrait renforcer cette coopération environnementale tout en maintenant une position ferme sur les questions de sécurité. Harris mettrait l'accent plus fort sur les droits humains. Critiquant les pratiques chinoises au Xinjiang et à Hong Kong, en 2022, les États-Unis ont imposé des sanctions sur 24 entreprises chinoises liées aux violations des droits humains, et Harris cherchera à élargir ces mesures. En 2021, le commerce bilatéral entre les États-Unis et la Chine a atteint 657,4 milliards de dollars. Harris cherchera à équilibrer la relation commerciale en réimposant des droits de douane sur certaines importations chinoises, tout en négociant des accords pour protéger les industries américaines stratégiques, telles que la haute technologie et les semi-conducteurs. Le Parti démocrate pourrait soutenir des initiatives comme le partenariat Indo-Pacifique pour contrer l'influence chinoise en Asie. En 2022,
les États-Unis ont investi 150 millions de dollars dans des projets d'infrastructure dans la région pour offrir une alternative aux investissements chinois de la Belt and Road Initiative. Trump pourrait adopter une politique plus agressive, axée sur la guerre commerciale et les sanctions économiques. Pendant son mandat, il a imposé des droits de douane sur 360 milliards de dollars de produits chinois, provoquant une guerre commerciale qui a coûté des milliards aux deux économies. Il pourrait intensifier ces mesures pour réduire le déficit commercial américain avec la Chine, qui s'élevait à 310,8 milliards de dollars en 2022. A noter qu'une fois arrivé au pouvoir, ni Biden ni Harris n'ont supprimé ces droits de douane. En renforçant les mesures protectionnistes, les républicains chercheraient à protéger les industries américaines et à rapatrier les chaînes d'approvisionnement. Par exemple, ils pourraient offrir des crédits d'impôt aux entreprises américaines qui ramèneraient leur production aux États-Unis. Une initiative qui pourrait coûter plusieurs milliards de dollars, mais stimuler l'emploi manufacturier. Les exemples sont nombreux, que ce soit du côté démocrate ou républicain, le protectionnisme est utilisé comme une arme. Chez les républicains, nous avons le Buy American, qui vise à promouvoir l'achat de produits américains, politique accentuée sous Biden, ou encore chez les démocrates avec l'Inflation Reduction Act, qui prévoit d'importantes subventions sur les industries vertes américaines, ce qui est perçu comme une forme de protectionnisme par certains partenaires commerciaux européens. Trump pourrait augmenter la présence militaire américaine en Asie-Pacifique pour contrer l'influence militaire croissante de la Chine. En 2020, il a augmenté le budget de la défense de 5% pour financer des opérations dans la région, et cette tendance pourrait se poursuivre sous un second mandat. Le républicain pourrait également cibler les entreprises technologiques chinoises comme Huawei et TikTok, imposant des restrictions plus strictes sur leurs opérations aux États-Unis, pour des raisons de sécurité nationale notamment. En 2020, il avait d'ailleurs interdit TikTok sur les appareils gouvernementaux, une politique qu'il pourrait étendre pour inclure d'autres entreprises chinoises. Le cas du Moyen-Orient. Harris continuerait les efforts diplomatiques de Biden, y compris les négociations pour un nouvel accord nucléaire avec l'Iran. En 2015, l'accord nucléaire avait permis de lever les sanctions économiques contre l'Iran en échange de limitations sur son programme nucléaire. En 2022, les États-Unis et l'Iran ont tenté de relancer cet accord avec des discussions soutenues par l'Union européenne. Elle chercherait à finaliser ces négociations pour stabiliser la région. Un tel accord entraînerait des répercussions majeures sur la région, Israël étant opposé à tout accord avec l'Iran, car ce dernier part tout simplement du principe que l'Iran développera l'arme nucléaire avec ou sans accord. Les démocrates mettraient davantage la pression sur des alliés comme l'Arabie Saoudite concernant les droits de l'homme. Par exemple, en 2021, Biden a publié un rapport des services de renseignement liant le prince héritier Mohammed Ben Salman au meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Une administration Harris pourrait conditionner les ventes d'armes et le soutien militaire à des réformes en matière de droits de l'homme. Mais cela est sans compter sur les pressions du secteur militaro-industriel très influent aux États-Unis qui désire continuer à faire du business as usual. En 2022, les États-Unis ont vendu pour 23,37 milliards de dollars d'armes aux Émirats arabes unis. Harris pourrait utiliser ces ventes comme levier pour exiger des améliorations dans les droits de l'homme dans les monarchies du Golfe. En 2020, les exportations américaines vers le Moyen-Orient représentaient environ 60 milliards de dollars. Les démocrates chercheraient à stabiliser ces relations commerciales tout en favorisant les investissements dans les énergies renouvelables pour réduire la dépendance régionale au pétrole. Cela entre en parfaite adéquation avec notre récente vidéo sur le grand plan 2030 de l'Arabie Saoudite. Trump ferait tout ce qui est en son pouvoir pour renforcer ses alliances avec Israël et l'Arabie Saoudite, tout en adoptant une position plus dure contre l'Iran. En 2020, les accords d'Abraham, négociés par l'administration Trump, ont normalisé les relations entre Israël et plusieurs pays arabes, dont les Émirats arabes unis et Bahreïn. Trump chercherait à élargir ces accords pour inclure d'autres nations, consolidant ainsi une coalition contre l'Iran. Priorité aux accords économiques et militaires plutôt qu'aux questions de droits humains, donc à l'exact opposé du camp démocrate. En 2018, l'administration Trump a signé des contrats de vente d'armes de 110 milliards de dollars avec l'Arabie Saoudite. Trump pourrait continuer à utiliser ces ventes d'armes comme un outil de politique étrangère pour renforcer les alliances stratégiques immédiates qui offrent une position de force aux États-Unis dans la région. En 2019, Trump a déployé environ 14 000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient pour contrer la menace iranienne. Une réélection du républicain pourrait continuer à augmenter sa présence militaire américaine pour protéger les intérêts du pays. Il pourrait également intensifier les sanctions économiques contre l'Iran, cherchant à réduire les exportations pétrolières qui représentaient environ 60 milliards de dollars en 2023. Ces sanctions viseraient à affaiblir l'économie iranienne et à limiter sa capacité à financer les groupes paramilitaires dans la région comme le Hezbollah et les milices yéménites. Et enfin, concernant le commerce international. Harris favoriserait des accords commerciaux multilatéraux intégrant des normes environnementales et de travail strictes. En 2021, les États-Unis ont exporté pour 1,4 trillion de dollars de biens et de services, un chiffre que Harris cherchera à augmenter en promouvant des échanges équitables et durables.
En travaillant avec des institutions internationales comme l'Organisation mondiale du commerce, Harris pourrait résoudre les différends commerciaux de manière coopérative. En 2022, les exportations américaines vers l'Union européenne se sont élevées à environ 300 milliards de dollars. Une relation qu'Harris chercherait à renforcer en harmonisant les réglementations commerciales avec la Commission européenne de von der Leyen, récemment réélue. Harris pourrait soutenir l'initiative pour le commerce vert, un programme visant à réduire les barrières commerciales pour les technologies propres. En 2023, ce programme a déjà permis une augmentation de 15% des exportations américaines de technologies vertes vers l'Europe et l'Asie. En 2022, les exportations américaines de véhicules électriques ont atteint 20 milliards de dollars, un secteur clé pour l'avenir de l'industrie automobile américaine, vous l'aurez compris. En 2018, Trump a retiré les États-Unis du partenariat transpacifique, TPP, un accord commercial multilatéral regroupant 12 pays. Une présidence républicaine pourrait voir une diminution de la participation américaine dans des accords commerciaux multilatéraux au profit d'accords bilatéraux plus ciblés. Les États-Unis ont une plus grande force de frappe en négociant directement avec des pays de plus petite taille que face à des alliances déjà constituées. Il pourrait également imposer des tarifs supplémentaires sur des importations d'acier et d'aluminium, similaires à ceux imposés en 2018, qui ont affecté les échanges commerciaux de 48 milliards de dollars. Il pourrait également chercher à renégocier l'accord de libre-échange nord-américain, rebaptisé Accord États-Unis-Mexique-Canada, pour obtenir des conditions plus favorables. En renforçant les mesures protectionnistes, l'ancien président pourrait stimuler certaines industries nationales, mais risquerait également de provoquer des représailles commerciales, en particulier chinoises. En 2019, les représailles chinoises aux tarifs américains ont entraîné une baisse de 30% des exportations agricoles américaines vers la Chine, illustrant les risques de l'escalade des guerres commerciales. C'est tout pour cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Toutes les sources pour les programmes sont en description. Si vous souhaitez qu'on focus d'autres aspects du programme des candidats à l'élection, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires et nous ferons notre possible pour réitérer l'expérience. N'oubliez pas les gestes simples qui font la différence sur YouTube, aimez et partagez cette vidéo pour briller en société. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons aussi un magazine de géopolitique, un trimestriel numérique, rédigé à l'aide de contributeurs et qui permet de soutenir financièrement la chaîne. On y parle de diplomatie, de sécurité, d'urbanisme et de géographie. Il y a déjà 8 numéros de disponibles sur des pays comme la Chine, la Russie, la France, ou des zones comme le Moyen-Orient ou encore notre dernier sur l'Afrique. Tous les liens sont en description. Merci encore à tous pour votre fidélité et à la prochaine.